suis Isabelle du blog lecorpsdelacouleur.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans le logiciel Photoshop l'utilisation de l'outil masque d'écrêtage. C'est un outil qui consiste à rentrer une image à l'intérieur d'une forme bien délimitée. Je ferme d'abord cette page de présentation. Alors voilà, notre motif, ça va être cette image, c'est-à-dire que c'est le motif qu'on va rentrer à l'intérieur d'une forme qui va servir de pochoir. Alors, ces formes peuvent être de différentes natures, ça peut très bien être un texte, ça peut être un morceau d'image qui a été détouré, ça peut être une sélection remplie de couleurs, ça peut être un outil de forme carré, rectangle ou forme personnalisée, et ça peut aussi être une forme de pinceau. Dans tous les cas, il faut absolument que ça soit une forme pleine, c'est-à-dire qu'une sélection qui serait vide ou un tracé qui serait vide ne pourrait pas servir de masque de forme pour être utilisé en masque d'écrêtage. Alors, donc on va commencer par le texte. Donc je clique sur l'outil texte. Il met toujours un peu de temps à s'ouvrir cet outil. Voilà. Donc, je clique sur mon image. Alors, je vais essayer de trouver un corps relativement, oui, 80 points, ça va. Donc, on constate que dans le panneau calque, un calque de texte a été créé. Alors, je vais écrire le. Ah là, c'est un petit peu trop gros. Donc, je vais revenir à un corps de 60, ça va peut-être suffire. Non, c'est encore trop gros. C'est encore trop gros. Donc là, je vais mettre 36. Alors, le corps de la couleur. Alors là, je vais réduire le corps parce que on va pas avoir la place. Donc, je vais pas mettre du 36, je vais mettre du 30 déjà. Couleur. Ah, c'est encore un peu juste. Allez, on recommence. Je vais même pas mettre du 30, je vais mettre du 24. Donc, C-O-U-L-E-U-R. Voilà, donc là j'ai mon texte. Et alors, ce qui est très important à retenir, c'est que le calque de motif doit être placé au-dessus du calque pochoir. Très important. Donc je me place sur ce calque motif qui va rentrer à l'intérieur de la forme qui est située en dessous. Alors, il y a 3 techniques pour appliquer ce masque d'écrêtage. On en choisit une au choix. On peut se placer sur le calque, dans la palette calque. On se place un petit peu entre les deux calques. On appuie sur Alt. On voit apparaître ce petit motif qui indique que le calque est prêt à être mis en place. Je clique et voilà, j'obtiens un calque d'écrêtage. Et on voit que le motif est rentré à l'intérieur des lettres. On peut constater qu'on peut déplacer, si je prends l'outil déplacement, je peux déplacer l'image qui est à l'intérieur, voilà, la bouger un petit peu, à droite, à gauche, hein, pour l'ajuster et trouver la meilleure position. Par contre, si là j'ai déplacé l'image et non pas le texte, si je veux déplacer le texte, alors je me place sur le calque texte, par contre, non, là ça marche pas, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait verrouiller le calque image. Voilà, il y a un petit verrou ici, de manière à ce que l'image ne bouge plus, et à ce moment-là, je me place sur le calque texte qui a servi de pochoir, et là, par contre, c'est le texte qui va bouger, et non pas le motif. Voilà. Bon, je déverrouille ce calque. Voilà. Donc, je vais effacer le calque texte, et on va tester une autre méthode. Donc là, je fais nouveau calque. Cette fois-ci, on va prendre une image... non, j'ai pas besoin de nouveau calque, donc je l'enlève. On va prendre une image détourée. Donc je prends une autre photographie, donc je reviens sur ce calque. Alors ici, on a une image de fleur. Je prends mon outil de sélection rapide. J'aurais pu prendre un autre outil de sélection, mais j'ai choisi celui-là. Et je vais essayer de détourer rapidement, assez rapidement, une fleur. Bon, la forme ne se détache pas très nettement du fond, mais on va essayer de se débrouiller quand même. Voilà, ça me paraît plutôt pas mal. Ça me paraît ici très bien. Donc,
pour avoir cette forme qui soit découpée et séparée, j'appuie sur commande J et j'obtiens cette forme sur un autre calque. Et donc, je vais, comment dire, je vais masquer le calque d'arrière-plan pour qu'on la voit bien. Et je vais, avec l'outil déplacement, la prendre et la déplacer pour venir la positionner ici, sur le calque motif. Ah, elle est un peu grande. Donc elle n'est pas à la même taille, dans les mêmes proportions que l'autre, donc je vais la réduire un peu. Je vais faire édition ou transformation manuelle. Et je vais réduire cette image, voilà, pour qu'elle reste dans les mêmes proportions que voilà. Je vais l'agrandir encore un petit peu, comme ça c'est pas mal, voilà, ça c'est bien. Je valide. Je double-clique sur l'outil main pour agrandir l'ensemble. Voilà, donc... Ah, non, ça c'est pas bon. Voilà. Donc, même chose, je place le motif au-dessus. Je me positionne ici et je clique pour avoir ce masque d'écrêtage. Alors, les deux autres méthodes pour obtenir le masque d'écrêtage, je reviens en arrière en faisant commande Z, c'est d'aller dans le menu de l'outil calque et de faire créer un masque d'écrêtage. Et la troisième méthode, je fais commande Z pour revenir en arrière, c'est d'aller dans calque, créer un masque d'écrêtage. Voilà, ces trois méthodes sont identiques. Voilà, donc on obtient notre fleur. En fait, ici. Alors, j'annule ce motif. Cette fois-ci, on va prendre une sélection remplie de couleurs. Je repositionne bien mon image. Je fais un nouveau calque et je prends une petite sélection comme par exemple le rectangle de sélection et je trace un rectangle. Alors comme on n'a pas le droit de prendre un rectangle, une sélection qui soit vide, je vais la remplir, je fais édition remplir et au choix je choisis, je vais prendre la couleur de premier plan qui est rouge, hein, j'aurais très bien pu prendre noir, blanc, peu importe. Allez, on va prendre la couleur de premier plan. Donc la sélection se remplit de rouge. Je désélectionne en faisant sélection désélectionner. Même chose, je place mon motif au-dessus et je fais Alt, masque d'écrêtage et mon motif est découpé dans la forme. Vous voyez, on peut déplacer. Voilà, c'est assez sympa. Alors, je supprime ce rectangle de sélection, je repositionne le motif. Je crée un nouveau calque et cette fois-ci on va prendre un outil de forme. Les outils de forme sont situés ici dans le panneau outils. Je clique pour ouvrir. Donc on a l'outil rectangle arrondi, l'outil ellipse, l'outil polygone, l'outil trait, l'outil forme personnalisée. Pour que ce soit plus original, je vais prendre l'outil forme personnalisée. Et dans la barre d'outils, je choisis une forme parmi toutes celles qui sont prédéfinies. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ces petites pattes de chat ou de lapin. Donc je double-clique, je ferme l'outil et je trace mes pattes de chat. Alors pour qu'elles soient proportionnelles, homothétiques, j'appuie sur Maj, sur Shift et en même temps avec la barre d'espace, je déplace mon motif pour bien le positionner à l'endroit qui m'arrange. Voilà, ça me paraît pas mal. Et donc après, je déplace le motif au-dessus et je fais également Alt-clic pour avoir mon masque d'écrêtage. Donc on voit l'image qui est positionnée à l'intérieur des pattes de chat. Je supprime les pattes de chat et on va voir un dernier type de forme. Cette fois-ci, c'est la forme de pinceau. Donc je clique sur le pinceau
Et voilà, alors là j'ai une forme qui est déjà prédéfinie. Si on veut changer de forme, qu'est-ce qu'on fait? On va ici, on clique ici, on choisit la forme qui nous convient. Mais celle-ci me paraît assez sympa, donc je vais la garder. Donc ça c'est une forme de pinceau qui a la forme d'un arbre. Donc je me positionne sur mon calque et je clique une fois et j'ai dessiné un arbre. Voilà, c'est vraiment sympa ces formes de pinceau. Donc je place mon motif au-dessus de l'arbre et je fais Alt, clic et mon image se place à l'intérieur de l'arbre. J'essaie de l'agrandir un petit peu. Bon, ça ne veut pas grandir. Donc on va... Voilà. Donc je vais supprimer cet arbre et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.